Bonjour à tout le monde, grand merci à toutes et à tous. Je voudrais d'entrée de jeu, vous dire, franchement, très sincèrement, merci du fond du cœur, car, notre jeune chaîne commence à prendre de l'envergure et cela, grâce à vous, vous êtes de plus en plus très nombreux à vous abonner, mais également à commenter nos contenus, ce qui permet de comprendre, on va dire finalement, la diversité d'opinions des uns et des autres, mais également d'enrichir finalement dans une certaine mesure le débat. C'est d'autant plus intéressant que cela nous encourage et encourage toute l'équipe derrière toutes ces caméras qui me permet justement de vous retrouver toutes les fois que cela est possible. Nous allons dans quelques instants axer notre rencontre sur un phénomène de société qui de plus en plus prend de l'ampleur et fait énormément de dégâts au sein de la population africaine. Il est beaucoup plus en vogue en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Vous aurez l'occasion de répondre à cette question, mais en tous les cas, on va en parler à notre façon ici. Il sera question notamment d'évoquer le phénomène de l'empoisonnement. De plus en plus, beaucoup de personnes sont victimes d'empoisonnement, tantôt de la part de leurs amis, tantôt de la part de membres de leur famille. Nous allons y revenir. Je voudrais, juste avant que l'on ne parle justement de ce phénomène de l'empoisonnement en Afrique subsaharienne, qui décidément est en vogue, ouvrir une parenthèse et parler du débat sur la chaîne privée ivoirienne NCI, le débat qui a eu lieu le dimanche 17 novembre dernier, débat au cours duquel, dans la deuxième partie, il a été question d'évoquer, on va dire largement, les réseaux sociaux et leurs dérives, le non-respect d'un certain nombre de standards, l'éthique et la déontologie, le fait que certaines personnes se servent des réseaux sociaux pour faire tout et n'importe quoi. On a eu le sentiment, en écoutant les uns et les autres, notamment les invités sur le plateau de NCI en ce qui concerne ce débat-là, que les réseaux sociaux étaient finalement, on va dire, l'enfer, et que eux-mêmes, qui pour la plupart sont des journalistes, étaient, on va dire, le paradis. Donc c'est une sorte, on va dire, de caricature entre le bien et le mal. Je voudrais juste dire à nos amis, dont je reconnais, soit dit en passant, la qualité en ce qui concerne à la fois leur expertise, leur professionnalisme, leur dire tout de même que lorsqu'on parle à des réseaux sociaux, il serait bon qu'ils se souviennent, si ce n'est pas le cas, que ces réseaux sociaux-là ne sont que la partie, on va dire, virtuelle de tout ce qui se déroule dans le monde réel, d'une part, et que par conséquent, les mêmes tares que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sont les tares que l'on retrouve quotidiennement et constamment dans la vie réelle. Si l'on retrouve dans la vie de tous les jours, la méchanceté, l'hypocrisie, les insultes, l'escroquerie, toutes sortes de manipulations, d'intoxication, tout cela aussi se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis d'autre part, lorsqu'on évoque encore une fois les réseaux sociaux, nos chers amis et journalistes et autres qui étaient sur le plateau doivent également avoir l'honnêteté intellectuelle de se souvenir que quasiment tous les partis politiques à l'échelle de la planète, qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition, ont des plateformes également sur ces mêmes réseaux sociaux. La plupart des acteurs politiques de tous les espaces géographiques se retrouvent sur les réseaux sociaux. La plupart des entreprises multinationales, ONG, sont également sur les réseaux sociaux.
Il vous souviendra également que Donald Trump, président des futur président des États-Unis d'Amérique, a lui-même finalement créé eh bien, son propre univers virtuel, son propre réseau social, lorsqu'il a été banni du réseau X, anciennement Twitter, et cela avant son rapprochement d'avec Elon Musk, qui a finalement remis son nom sur le réseau X. La Russie a également, eh bien, pour ce qui concerne ses autorités, mais également plusieurs des acteurs politiques, économiques, etc., de larges pages sur les réseaux sociaux. Que dire de la Chine, de l'Inde, du Brésil et même de la France? Puisque lorsque l'on évoque la Côte d'Ivoire, c'est toujours la France qui est citée en exemple. Il y a une sorte d'amour inconditionnel, d'exemplarité lorsqu'on cite la France. Eh bien, chers messieurs, souvenez-vous que Emmanuel Macron lui-même a dû finalement inviter à l'Élysée deux blogueurs célèbres français pour une interview parce qu'il a compris justement la nécessité eh bien, de pouvoir figurer sur les réseaux sociaux pour amplifier sa communication. En France même, quasiment tous les acteurs politiques et tous les partis politiques figurent sur les réseaux sociaux. C'est le premier point. Pour le deuxième point, messieurs, du débat de NCI 360, encore une fois, lorsque vous parlez des dérives que l'on peut constater sur les réseaux sociaux, je suis bien placé pour moi qui, durant plusieurs années, a été tout à la fois directeur des programmes, responsable à la production, reporter, et j'en passe. En ce qui concerne un certain nombre de médias, je peux quand même vous dire que les médias ne sont pas stricto sensu des exemples en matière d'éthique et de déontologie et que les médias légalement constitués avec un cahier des charges et une ligne éditoriale ne sont pas forcément des exemples, ils ne sont pas beaucoup plus des exemples que finalement ceux qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, à la seule différence qu'évidemment les médias sont des entreprises constituées, légalement constituées si j'ose dire, et que finalement sur les réseaux sociaux, et ça je vous le concède, des personnes peuvent justement, on va dire, créer des pages qui finalement ne révèlent pas leur véritable identité et ainsi donc propager de fausses nouvelles. Mais que dire franchement de tous ces masses médias, qu'ils soient ivoiriens, africains ou même occidentaux, puisque l'exemple vient très souvent de là, qui arrose la planète tout entière avec parfois des informations, comment dire, qui sont teintées de manipulation et d'intoxication, des masses médias qui se sont spécialisés dans la propagande, des masses médias qui ont une vision unilatérale du monde, parfois une vision erronée du monde. Que dire de tous ces médias qui finalement ont été épinglés à plusieurs reprises, d'autant qu'eux-mêmes ne sont pas, on va dire, totalement exsangues de tous ces dérapages que vous reprochez à un certain nombre d'acteurs que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. On a vu également les États-Unis d'Amérique même et un certain nombre de grands groupes de médias reprendre à cœur le narratif américain selon lequel eh bien, Saddam Hussein disposait d'armes de destruction massive. Cette actualité-là qui a fini par faire que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont fait la guerre en Irak, dont je vous épargne encore une fois le nombre de morts en termes d'enfants, de femmes et d'hommes, eh bien, étaient là aussi des fake news, alors que
des grands groupes de médias ont repris cette information-là qui avait été livrée à l'époque par l'administration Bush, donc Colin Powell, Condoleezza Rice, Dick Cheney et j'en passe. Et que dire de l'assassinat de Muammar Kadhafi en Libye, alors que là aussi, ça n'a pas été du fait justement de la propagande des réseaux sociaux. C'était des médias bien constitués, fut-il français, européens. Donc les informations ont été reprises par un certain nombre de médias sur le continent africain. Puis, résultat des courses, on s'est rendu compte que eh bien, les bases sur lesquelles les Français et d'autres étaient partis intervenir en Irak étaient tout à fait erronés. Les exemples sont nombreux. Et même pour la Côte d'Ivoire elle-même, la Côte d'Ivoire a connu d'abord une rébellion, on va dire une tentative de coup d'État, puis une rébellion. On a parlé de 3000 morts, sans compter toutes les dérives dictatoriales du pouvoir d'Abidjan. Il y a sans être forcément contre Alassane Ouattara, parce qu'en matière de démocratie, je pense que la vérité voudrait quand même qu'on puisse donner son opinion sans forcément être un anti ou un pro. Alors, bien évidemment, on a lu et on continue de lire, on a entendu et on continue d'entendre, on a vu et on continue de voir sur les masses médias un certain nombre d'informations qui ne sont pas tout à fait vraies et qui n'ont absolument rien à voir avec les réseaux sociaux. En tant que journaliste, on sait très bien que de tirer à boulet rouge sur les réseaux sociaux et de croire que la Côte d'Ivoire serait en danger parce que certaines personnes auraient décidé via les réseaux sociaux simplement eh bien, de faire entendre leur opinion. Je pense que cela est tout à fait faux. En même temps, je vous le concède, vous avez parlé dans votre débat de ce monsieur qui aurait évoqué plusieurs bébés morts jetés dans une décharge, alors qu'au final, il s'agissait d'un fœtus. C'est vrai, je vous l'accorde. Il y a, comment dire, des dérives, des dérapages sur les réseaux sociaux, tout comme il y a aussi des dérives et des dérapages dans la vie réelle, de même qu'il y a des dérives et des dérapages sur les masses médias légalement constituées, et il y a aussi des dérives et des dérapages dans le mode de gouvernance de nos dirigeants. Alors, je pense qu'il faut être un tout petit peu humble et ne pas tirer à boulet rouge sur ces réseaux sociaux. L'interpellation et l'arrestation, c'est selon Dapouti National et de ses camarades, est un vrai problème. Nous l'avons décrypté ici. Chacun peut faire son opinion sur cette situation-là. Mais encore une fois, si une loi existe en Côte d'Ivoire en ce qui concerne le blanchiment des capitaux, nous devons être d'accord que eh bien, cette loi devrait pouvoir s'appliquer à tous les Ivoiriens sans exception. Et pour ce faire, il serait peut-être aussi intéressant, encore une fois, au-delà d'Apoutou National, de regarder tous nos dirigeants. Regardons d'abord nos députés, nos maires, nos ministres. Regardons du côté du président de la République, voire même de ses proches. Regardons du côté eh bien, d'un certain nombre de fonctionnaires. Voyons un tout petit peu s'il y a une sorte d'adéquation entre le mode de vie, l'opulence, le train de vie d'un certain nombre d'individus et ce qu'ils sont censés gagner en temps normal. Bref, une loi, pour qu'elle soit efficace, il faut encore une fois qu'elle s'applique à tout le monde. Allez, à présent, nous allons parler du sujet pour lequel nous sommes là. Et comment parler de ce sujet si l'on ne plante pas le décor? Regardez. Ce jeune homme sur les photos a reçu une surprise de la part de ses amis le jour de son anniversaire. Ils lui ont offert un joli gâteau qu'il a mangé et s'est senti brusquement mal. Il a été envoyé aux urgences et 2 jours après il est décédé.
Elle se prénomme Tatiana. Elle est venue du Texas avec son fiancé Boris le 23 décembre dernier pour convoler en justes noces. De retour dans sa belle famille quelques jours plus tard, elle aura un malaise. Débuteront les vomissements de sang jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un soupçon de poison pèse sur son décès. Ne mangez pas dehors, ne marchez pas avec n'importe qui. Ne vous mélangez plus avec tout le monde car il serait mieux qu'on vous traite d'arriviste ou de vantard que de prendre des risques inutiles. Il est mort après une virée nocturne avec des amis. Cette fois, il s'agit du footballeur international ivoirien Oussou Konan. Selon plusieurs témoins, il s'agirait d'un empoisonnement. Vrai ou faux, la psychose est réelle et il y a des faits qui soulèvent des interrogations. Yopougon, quartier Mikao. C'est ici que nous retrouvons Yvette Sadia, épouse Touré. Elle a perdu son fils adoptif quelques jours seulement après une virée balnéaire avec des amis. Il s'appelait Aziz. On dit à la cave, chez moi la cave, il avait avec un jeune qu'ils n'ont jamais vu, un inconnu. Un inconnu, il a quitté, vous ne le connaissez pas, on dit non. Donc le 25 soir, il était avec ce dernier-là. Il est rentré aux environs de minuit, 1 heure. Quelqu'un qui aime la joie, qui aime la vie. Il est venu taper à la porte. Sa tante ouvre, c'est elle qui va là-bas. Elle ouvre la porte, c'est Aziz. Aziz, monsieur Soirée, parce que c'est comme ça on l'appelle, monsieur Soirée. Il y a quoi? Il dit non, c'est qu'ils sont fait ça. C'est comme ça il parlait. Ce qu'ils font là, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas, mais je ne me sens pas. Je me sens pas. Accompagné de cet inconnu-là. Ils sont entrés, il est entré. Il était couché. Et en tout cas, il a commencé à dormir. Sa tante et ma fille disent aux enfants de 4, 5 heures. Aziz a commencé à tousser. Il a commencé à tousser. Il tousse. Et puis, quand il dort, il ronfle. Comme quelqu'un qui, entre, il n'a pas cette habitude-là. Voilà mon mari. Voilà mon mari. Voilà mon mari. Voilà comment il vomit le sang. Voilà mon mari. Voilà mon mari. Oh. Tu ne peux pas mourir, mon mari. Tu ne peux pas mourir. Ils sont jeunes. Ils sont parfois, dans la fleur de l'âge. Tantôt une vingtaine d'années, tantôt une trentaine d'années. Tantôt, ce sont des époux qui en font les frais. Tantôt, ce sont des épouses. Tantôt, des frères, des sœurs. Bref, tout le monde est visé par ce phénomène de société qui n'épargne quasiment personne. On le retrouve aussi bien dans les milieux tout à fait ordinaires, mais on le retrouve également malheureusement dans les milieux politiques. Le phénomène de l'empoisonnement en Afrique est désormais monnaie courante. Il y a quelques années seulement en arrière, voire quelques décennies, on sait que plusieurs Africains et Africaines avaient plutôt peur du phénomène de la sorcellerie. Certains refusaient de serrer tantôt la main à un vieil homme ou à une vieille dame, simplement parce que ces personnes étaient présentées comme étant des sorciers ou des sorcières. Certains refusaient de se rendre dans leur village sous prétexte qu'ils voulaient éviter d'être attaqués par les sorciers. Les marabouts et les féticheurs ont toujours eu pignon sur rue sur le continent africain parce que, selon certains disposants de pouvoir, pouvant permettre à ces individus-là d'éviter les affres des sorcières et des sorciers. Et puis finalement, les marabouts, encore une fois, dans le domaine de l'islam et les pasteurs dans celui du christianisme ont fini par prendre la relève. Nombreuses et nombreuses sont les personnes qui se retrouvent dans les mosquées, dans les églises, qui se lient d'amitié avec les pasteurs, voire même les pasteuresses, dit-on, cela existe maintenant, pour, encore une fois, bénéficier de la protection de Jésus ou de Mahomet, afin d'éviter, encore une fois, les sorcières et les sorciers. Bref, l'Afrique
vivaient à un moment donné au rythme de la peur, de la sorcellerie. Et puis finalement, on n'a absolument rien compris. Est-ce que là, il faut parler d'une sorte d'évolution de façon plutôt négative en ce qui concerne la sociologie africaine? En tous les cas, depuis quelques décennies, eh bien, le danger qui guette plusieurs personnes sur le continent noir et qui malheureusement s'exporte aussi au-delà du continent, c'est celui de l'empoisonnement. On empoisonne quasiment tout le monde. Pour peu que vous vous retrouvez dans un endroit public avec des amis, que vous êtes un tout petit peu distrait, eh bien vous pouvez avoir un petit poison dans votre verre. Généralement, cela se passe eh bien, dans les bistrots, les boîtes de nuit et j'en passe. Ou alors, c'est lors de manifestations telles que les mariages, les anniversaires, les baptêmes, ou même dans les milieux politiques, pour éliminer un adversaire politique, voire même pour éliminer pourtant quelqu'un qui fait partie du même parti politique, mais qui a un peu plus d'aura. On empoisonne X ou Y simplement parce qu'on considère que elle fait un peu trop le malin, elle se croit trop belle, elle brille trop, tous les hommes n'ont que Dieu pour elle. Et puis on empoisonne aussi un jeune homme parce que il serait un peu trop élégant, voilà, il attire un peu trop les femmes. On empoisonne X ou Y encore une fois parce que on considère qu'il vit en Europe ou aux États-Unis. Et comme dans la tête d'un certain nombre de personnes, vivre en Europe ou aux États-Unis est synonyme de vivre sur de l'or et de ramasser l'argent à tout va, eh bien, on l'empoisonne. On empoisonne quelqu'un parce qu'il porte un beau t-shirt. On empoisonne quelqu'un parce que sa musique est beaucoup plus en vogue que la nôtre. On empoisonne quelqu'un parce qu'il est un humoriste émérite. Pourquoi lui et pas moi? On empoisonne son fils, on empoisonne sa fille, on empoisonne son frère, sa sœur, on empoisonne sa tante, son épouse, son époux. Bref, le poison est devenu la nouvelle forme de sorcellerie sur le continent africain. Je ne voudrais pas ici, encore une fois, vous mettre dans une psychose totale et finalement vous faire douter de tous vos proches, voire même des personnes qui vous approchent avec parfois de très bonnes intentions. Mais ici, le but, c'est de dire encore une fois que le phénomène est réel, il fait énormément de dégâts. Nous n'avons pas véritablement de solution. Peut-être que dans les commentaires que vous allez nous faire parvenir, vous nous direz comment il faut se protéger contre ce nouveau fléau. Mais en tous les cas, nous voudrions simplement attirer votre attention sur le fait qu'il faut être davantage prudent sur ce continent africain alors que bientôt nous serons dans un mois qui est hautement festif, celui de décembre, avec la fête de la Noël, avec également la fête de fin d'année à cheval avec celle du Nouvel An, c'est-à-dire 2025. Il y aura pas mal de célébrations, de festivités, et sans compter que 2025 est une année électorale, donc d'un point de vue mystique, c'est une année assez risquée, même si on doit le mettre entre guillemets, et quand on sait également que sur le continent africain, malheureusement, il ne faut pas qu'on se le cache, les sacrifices de toutes sortes sont assez réguliers, voire même parfois des sacrifices humains. Et donc, c'est vrai que là encore, on attire vraiment votre attention. Si vous partez prendre un pot avec des amis, soyez prudents. Il serait peut-être intéressant de vous déplacer avec votre verre, voire votre bouteille, quel que soit le poids du verre ou de la bouteille. Ne doutez pas forcément de la bonne foi de ceux qui vous approchent, mais en tous les cas, faites confiance à votre instinct, à votre intuition, soyez prudents. Encore une fois, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous n'avons vraiment pas de solution magique, sauf que lorsque nous regardons un certain nombre de reportages dans divers pays du continent africain, on se rend compte que le phénomène est tellement d'ampleur
que si on associe ce phénomène de l'empoisonnement à celui de la sorcellerie, on comprend bien que dans une certaine mesure, les Africains sont un tout petit peu entre le marteau et l'enclume. Alors, chers amis, avant nos prochains contenus, avant d'évoquer d'autres sujets, nous avons assez rapidement, en tout cas, pris la parole en ce jour pour attirer votre attention sur les dangers que représente le phénomène de l'empoisonnement en Afrique qui, malheureusement, c'est le cas de le reconnaître, se transporte au-delà du continent africain. Prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!